Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message de l'au-delà. Je me présente Marilène Coulombe dans la vie. Ma mission, c'est de vous aider à développer votre intuition et aussi à développer votre capacité à percevoir les signes de vos défunts autour de vous. Alors aujourd'hui, notre premier message s'adresse à Pierrette Gauvin et il est de son frère Jacques. Alors voici Pierrette, ton message aujourd'hui. Oui, je suis encore là. Et toi? Tu as encore des remords? Tu te sens encore coupable de quelque chose? Il ne faut pas. Moi-même, j'ai refusé longtemps de comprendre la réalité. La réalité de la vie, la réalité de la mort. J'ai toujours voulu savoir de mon vivant s'il y avait vraiment quelque chose là-bas. Rire. Ma curiosité est maintenant satisfaite. Si tu as besoin de moi, je suis là. Je vais faire de mon mieux pour t'aider. Je suis moi-même aidée encore où je suis. Rire. Il ne faut pas refuser de l'aide. Je le sais maintenant. Tu es bien gentille de penser encore à moi. Ça m'a aidé à rejoindre ma lumière. Ça a été difficile pour moi de partir de la terre. Papa et maman soupirent. Qu'est-ce qu'ils avaient à comprendre de tout ça? J'ai retrouvé un frère. Il semblait là, à m'attendre. Je me demande encore ce qu'on aurait dû vivre ensemble. Que de questions ai-je encore malgré l'endroit où je me trouve? L'important est que j'ai fait la paix avec qui j'ai été sur Terre et que malgré tout, on aura toujours à comprendre quelque chose de nos passages sur Terre. Donc, voilà, ma chère Pierrette. Je vais revenir sur certaines phrases que votre frère nous a dit. C'est-à-dire, bon, premièrement, il est toujours là pour toi. Ça ne veut pas dire qu'il est 24 heures sur 24 dans tes énergies pour toi, mais il est là, il est présent quand tu as à penser à lui, quand tu as à lui demander d'être présent pour toi. D'ailleurs, il dit qu'il va toujours être là pour toi. Il te dit aussi, où il soulève le point, où il sent encore à l'intérieur de toi qu'il y a des moments où tu as des remords, où tu te sens coupable. Alors ton frère vient te dire, il ne faut pas. Et s'il te dit ça, c'est pas comme quand on est sur Terre puis qu'on dit à quelqu'un, ben non, fais-toi-en pas, fais-toi-en pas. Non. Quand ton frère te dit ça, Pierrette, c'est vraiment qu'il sait pourquoi il ne faut pas que tu te sentes coupable ou qu'il ne faut pas que tu aies de remords. Et moi, je vais rajouter de regret parce que ton frère parle de remords et de culpabilité, mais peut-être que je pourrais rajouter le mot regret parce que c'est peut-être aussi ça que tu vis, Pierrette. Bon, il dit que j'ai toujours voulu savoir de mon vivant s'il y avait vraiment quelque chose là-bas. Quelque chose là-bas étant donné l'au-delà, étant donné ce qui nous attend après notre vie ici sur Terre. Et en riant, il dit que sa curiosité est satisfaite. Il dit, bon, encore une fois, je répète, si tu as besoin de moi, je suis là. Et il dit qu'il va faire de son mieux pour t'aider parce que c'est vrai, nos défunts peuvent nous encourager, peuvent nous réconforter, peuvent être là pour jouer le rôle de confident. Par contre, sachez bien, et je le dis souvent, nos défunts ne peuvent pas faire arriver de choses dans notre vie. Ils ne peuvent pas intercéder pour nous. Ils ne peuvent pas faire les choses pour nous. Alors, oui, on peut se confier à eux. On peut leur demander des conseils, bien qu'ils ne connaissent pas notre futur, mais ils peuvent être de bons conseils, tout comme ils étaient sur Terre. Alors, si votre frère était comme ça, eh bien, Pierrette, je vous invite à justement lui demander conseil ou à être guidée. Si ce n'était pas le cas, s'il avait une personnalité différente, à ce moment-là, moi, je vous dirais tout simplement de vous confier à lui, puis de le prendre par la main lorsque vous avez besoin de courage pour faire quelque chose ou pour dire quelque chose aussi. Il dit un peu plus loin dans son message, il dit « J'ai retrouvé un frère.
Il semblait là à m'attendre. Je me demande encore ce qu'on aurait dû faire ensemble. Est-ce que c'est un frère que maman a mis un bébé au monde et il est mort-né? Est-ce que c'est un bébé que maman a perdu en cours de grossesse? C'est un peu aussi ça que ton frère se demande. Alors, il y a une interaction avec cette âme-là, mais dans la réalité, cette âme-là, c'est vraiment avec ta mère, avec tes parents, qu'elle a à travailler fort probablement. Du moins, c'est ce que j'en ai saisi, c'est ce que j'en ai compris lors de la canalisation. D'ailleurs, il dit que de questions ai-je encore malgré l'endroit où je me trouve en ce moment. Vous savez, quand on meurt et qu'on arrive de l'autre côté, dans cet autre état de conscience-là, ben, il y a une évolution à faire. On comprend pas tout d'un seul coup. La lumière, c'est exactement ça que ça veut dire, c'est que on arrive dans la lumière et on monte dans la lumière graduellement, parce qu'à chaque fois qu'on franchit une étape plus lumineuse, on comprend plus de choses. Vous savez, quand on dit « et la lumière fut », ben c'est ça. Et la lumière fut, on comprend des choses. On avance, on avance, on avance. Et la lumière fut, on comprend autre chose. Alors, ton frère Pierrette avance dans la lumière. Il est beau, il est dans la lumière, mais il y a des paliers de lumière de l'autre côté. À la toute fin, il dit l'important et que j'ai fait la paix avec qui j'étais sur terre et que malgré tout, on a toujours quelque chose à comprendre quand on vient ici sur la terre. Ce qui veut dire, Pierrette, que ton frère est en train de lire le livre de sa vie, comprendre toutes les étapes qu'il était venu faire ici sur terre, comprendre ses épreuves, ses joies, les moments difficiles comme les moments heureux. Il était très, très content de te parler, Pierrette. À la toute fin, je le sentais très émotif, je le sentais très fébrile. Je le sentais, je vais essayer de le dire en mots, mais c'est comme quand on retrouve une personne que ça fait longtemps qu'on n'a pas vue et que subitement, on réalise à quel point cette personne-là était importante dans notre vie. Mais c'est comme ça que j'ai senti ton frère Pierrette quand je l'ai canalisé. Alors aujourd'hui, le message était pour Pierrette Gauvin de son frère Jacques. Maintenant, je vous dis et je vous invite à développer vous aussi vos capacités pour apprendre à communiquer avec vos défunts et tout ça, vous pouvez apprendre ça dans le webinaire que je vous offre gratuitement, communiquer facilement avec l'au-delà. Donc, juste ici, le lien est dans la vidéo et aussi dans les commentaires sous la vidéo. Je vous invite à vous inscrire parce que je révèle dans ce webinaire-là 3 clés pour vous aider à mieux comprendre, voir et interpréter les signes de vos défunts autour de vous. Maintenant, j'ouvre mon canal, j'ouvre mes antennes au merveilleux monde de l'au-delà et j'ouvre la porte à un défunt qui a envie de donner un message, un ange, un être de lumière, un guide. Alors, je me rends disponible. Alfred. Parfois, les défunts vont se présenter avec des prénoms. Parfois, non. Qu'est-ce qui fait la différence que des défunts qui se nomment ou qui s'adressent à une personne en particulier? C'est vraiment selon le défunt. Parce que c'est pas tous les défunts qui arrivent avec des noms, des prénoms ou des signes vraiment bien précis pour se nommer. Alors ici, dans le cas, j'ai Alfred. Le personnage s'appelle Alfred, la personne s'appelle Alfred. C'est un grand-papa, c'est un papa et bien sûr, c'est un mari. Il rit quand il dit ça. Ça m'a l'air d'un bonhomme. Barbe blanche, moustache, je le vois, les cheveux blancs. Beaucoup de rides autour des yeux, mais il rit beaucoup, fait qu'on voit presque pas ses yeux sont ridés. Un monsieur qui est costaud aussi et une belle voix. Il rit, il arrête pas de rire. C'est quelqu'un qui fumait la pipe. C'est quelqu'un qui fumait la pipe ou qui avait souvent une pipe dans la bouche. Et là, il rit parce qu'il dit non, j'étais pas toujours en train de fumer la pipe, mais c'était une habitude que je prenais de tenir ma pipe. J'aimerais parler à tout ce beau monde-là, leur dire que je les ai pas oubliés, leur dire que je suis encore bien vivant malgré tout, il rit, mais dans un autre monde beaucoup plus fantastique, beaucoup plus spectaculaire.
un monde qui les attend eux aussi quand ils auront fini de terminer de remplir leur mission ici sur Terre comme moi, je l'aurais fait. Mon épouse qui s'en viendra bientôt me rejoindre. Je fais une parenthèse, le temps, il n'est pas compté de l'autre côté. Le temps, c'est une notion qu'on perd. Quand il dit que son épouse viendra le rejoindre bientôt, c'est qu'il est conscient que son épouse est rendue dans un âge très avancé. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle va partir la semaine prochaine ou dans 10 ans? Ça, il ne le sait pas. Mais je le laisse aller pareil dans cette partie-là qu'il dit. Alors, je reprends. Oui, bien sûr, mon épouse, je voudrais lui dire que je l'aime toujours et que je l'attends, que mon amour s'est transformé, mais que je veille sur elle et qu'elle n'ait pas peur de vivre les derniers instants. Je lui souhaite de vivre ces instants-là, les yeux tout grands, ouverts, pour qu'elle puisse profiter de tout ce que la terre, de tout ce que ses enfants, nos enfants et nos petits-enfants et même arrière-petits-enfants nous auront apporté. Je suis très fière d'elle. Je la trouve très courageuse de ce qu'elle aura fait avec nos enfants, surtout après mon départ. Elle a toujours eu une tête dure, elle a toujours eu du caractère. Il rit quand elle dit ça. Dans la famille, c'est moi qui passais pour le rustre. C'est moi qui passais pour l'homme de caractère. Il rit, mais si les gens savaient, elle avait beaucoup plus de caractère que moi. D'ailleurs, elle l'a démontré après mon départ. À mes enfants, j'en ai plusieurs que j'ai aimés, plusieurs que j'ai adoptés, rire, et oui, j'ai adopté les amis de mes enfants, les amours de mes enfants, j'ai aimé tout ce beau monde-là. Je n'ai pas de regrets. Maintenant, je n'ai pas de regrets. Je sais que j'ai fait ce que je pouvais, que j'ai aimé le plus possible, que j'ai fait de mon mieux. Il répète. Je suis content de mon passage sur Terre avec eux. Maintenant, je voudrais surtout m'adresser à mes petits-enfants que j'ai eu le temps de connaître, que j'ai eu le temps de côtoyer. À mes petits-enfants, à chacun d'entre eux, je veux leur dire merci. Je veux leur dire que je les aime. Je leur dis merci parce qu'ils m'ont beaucoup appris. J'ai heureusement eu le plaisir, la chance et pris le temps surtout. Prenez le temps avec vos petits-enfants de leur raconter votre vie, de raconter qui vous étiez quand vous étiez jeune. Vous étiez jeune. Oui, vous étiez jeune. Vous étiez jeune. Mes petits-enfants, je leur ai raconté beaucoup d'histoires. Quand ils arrivaient à la maison, ils se dépêchaient d'arriver en courant, venir sur mes genoux tout d'abord quand ils étaient petits. Mais plus tard, en grandissant, pas un oubliait mon anniversaire. Pas un oubliait de venir célébrer avec moi, de venir prendre de mes nouvelles, de venir jaser avec moi. J'ai été le confident de plusieurs d'entre eux et il y a beaucoup d'émotions qui remontent en ce moment, mais moi-même, je les ressens. J'ai été très heureux qu'il m'ait fait autant confiance, qu'ils aient eu autant envie de me raconter leurs histoires, leurs joies, leurs peines, leurs problèmes. Je crois, et maintenant j'en suis certain, avoir été un bon conseiller pour eux. Quand je les regarde aujourd'hui et que je vois où ils sont rendus, je suis très fière d'avoir pu être présent, d'avoir pu être là. J'ai eu une très belle mort, entourée de tout ce beau monde-là. Ce beau monde-là qui continue de faire le bien autour d'eux. Alors, c'est ça que je voulais leur dire, leur transmettre aujourd'hui et leur dire que je suis encore disponible pour leur raconter des histoires. Maintenant, ça va être des histoires de l'au-delà. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'ouvrir leur cœur et comme ça, je leur parlerai. Alors, merci pour ta tribune. Merci de m'avoir écouté et de me permettre encore une fois de pouvoir parler. Merci.
Eh bien, merci Alfred. Premièrement, c'est Alfred. Et mon Dieu, un personnage très sage, un personnage très vivant malgré le fait qu'il est de l'autre côté, mais aussi intéressant. Aussi, si ça avait été mon grand-papa, c'est certain que je me serais confiée à lui. C'est certain que j'aurais pas manqué son anniversaire. C'est certain que j'aurais aimé aller m'asseoir avec lui pour jouer aux cartes, jouer aux échecs, lui raconter des choses, mais surtout qu'il me raconte comment c'était dans son temps à lui, parce que ça semble être une personne qui avait beaucoup de mémoire pour se rappeler de ses histoires. Ça avait l'air d'un bon conteur, comme on dit ici au Québec. Et mais voilà, je vous invite à partager cette vidéo-là avec les gens autour de vous. Si c'est votre grand-papa, si vous sentez un peu l'énergie de votre grand-père à travers ce message-là, mais prenez-le pour vous, parce que je dis toujours, les défunts passent à travers les messages des autres pour vous transmettre justement à vous-même un message. Parlant de transmettre un message à vous-même, je vous invite à venir remplir le formulaire sur le site messagedelau-delà.com. C'est à cet endroit-là que je vais tirer au sort à tous les jours une photo pour transmettre des messages de vos défunts. Messages que je vous transmets maintenant à tous les mardis et jeudis sur ma chaîne YouTube. Alors voilà, c'était Marilyn Coulombe qui vous transmettait un message de vos défunts. Je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant.